Monsieur Michel Vaspart a maintenant la parole pour les Républicains pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux tout d'abord à mon tour remercier Élisabeth Lamure, présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises à laquelle j'ai le plaisir d'appartenir, d'avoir proposé l'inscription à l'ordre du jour de nos travaux de ce sujet essentiel qu'est la simplification administrative à destination des entreprises. Mais, monsieur le ministre, que peut-on en effet attendre d'une circulaire par nature dépourvue de caractère contraignant ? Vous nous en parlerez tout à l'heure. Depuis mon élection en septembre 2014, je m'étonne constamment de la complexité des textes qui nous sont soumis, tout dernièrement le projet de loi NOTRe que nos élus locaux apprécient déjà. On peut aussi évoquer la loi ALUR comme un modèle de complexité qui n'aura que pour conséquence de bloquer davantage encore l'activité du bâtiment, activité, je le rappelle, non délocalisable. Monsieur le ministre, notre pays est dans une situation législative et réglementaire quasi paralysante et l'appel à la simplification de cet environnement est urgent. Il est une absolue nécessité que tout le monde attend. On finit par se demander d'ailleurs si en France on est capable de simplifier, en dehors des incantations et des postures. Certes, la semaine dernière, vous avez diffusé un nouveau train de simplification, certaines concernant les entreprises. Ces mesures sont-elles à la hauteur des enjeux ? Je voudrais bien pouvoir vous en faire crédit, car cet objectif de simplification est louable et je ne mets pas en doute votre bonne volonté. Mais quels moyens sont les vôtres pour y parvenir ? Où est la volonté politique chez chacun de vos collègues ministres, dans leurs services respectifs et sur lesquels vous n'avez absolument aucune prise ? Parmi les mesures annoncées la semaine dernière, une grande partie consiste à convertir de nombreuses déclarations écrites au traitement en ligne. L'administration, certes, se simplifie la vie, mais pour les citoyens et les entreprises, quel en est le bénéfice ? S'agissant de la simplification annoncée de la fiche de paie attendue pour 2016, elle consiste en fait à un regroupement des cotisations patronales pour réduire le nombre de lignes. En quoi le chef d'entreprise voit-il son quotidien simplifié avec une telle mesure ? Certes, il y a bien la déclaration sociale nominative, l'accès au marché public facilité. Ce ne sont que des gouttes d'eau dans un océan de complexité. La Banque mondiale publie chaque année une évaluation des mesures administratives qui freinent l'activité des entreprises. La France arrive aux 31e position, quand la Grande-Bretagne est à la 8e et l'Allemagne à la 14e. Pour la France, la performance, et je cite, est catastrophique en ce qui concerne l'enregistrement des droits de propriété, 126e rang, paiement de l'impôt, 95e rang, et permis de construire, 86e rang. Le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi qui nous arrive en première lecture de l'Assemblée nationale ajoute encore de la complexité. Si ce texte était voté en l'état, on aurait donc par exemple des commissions territoriales capables de rentrer dans les entreprises davantage de représentants des salariés à 50, donc une amplification de l'effet de seuil, alors que nous avons besoin de faire exactement le contraire. 2 administrateurs salariés dans toutes les entreprises au-delà de 1 000 salariés contre 5 000 actuellement. Mais pour régler quel type de problème ? Les simplifications administratives permettraient de substantielles économies. D'après vos propres estimations, vous évoquez régulièrement un gain potentiel de 11 milliards d'ici 2017. Ce calcul m'échappe beaucoup, mais si le chiffre est vrai, monsieur le ministre, que n'allez-vous plus vite ? On peut comprendre que l'administration soit réticente, puisqu'au fond, elle vit et se nourrit de la complexité. Inventer encore et toujours des règles, contrôler qu'elles soient respectées, faire porter des pénalités, voilà qui crée de l'emploi. La simplification administrative peut pourtant aider les entreprises bien plus efficacement que les subventions et que n'importe quel type de subvention. Or, les PME font l'objet de toutes les éloges dans les discours publics. Alors, répondons à leurs principales préoccupations et demandes. N'ayant pas de département juridique, elles passent trop de temps à faire de l'administratif quand elles devraient passer plus de temps à développer leurs produits et leur clientèle, y compris à l'international. Monsieur le ministre, je fais un rêve, c'est la 2e fois dans cet hémicycle, que l'Assemblée et le Sénat consacrent une partie du temps législatif à la suppression et à la réécriture des lois et règlements après recensement de tout ce qui, aujourd'hui, bloque en France le développement et la création d'emplois. C'est à ce prix, monsieur le ministre, et à ce prix seulement, que celles et ceux qui, au quotidien, entreprennent dans notre pays retrouveront le souffle, l'espoir et la confiance, gage du retour pour notre pays vers le chemin de la croissance et de l'emploi. Merci, chers collègues.